Bonjour chers frères et sœurs de l'Église de Jésus, nous sommes aujourd'hui le mercredi 19 janvier 2022 et nous allons continuer à méditer le sermon sur la montagne. Nous allons aborder les thèmes suivants: l'adultère, le divorce, les serments. Dans Matthieu 5, versets 27 à 30, Jésus, en parlant de l'adultère, ne va pas mettre l'accent sur l'acte en lui-même, mais plutôt sur son origine, c'est-à-dire la convoitise qui réside dans notre cœur. Pour les Juifs, les femmes devaient se couvrir la tête pour éviter de susciter de la convoitise chez l'homme. Jésus va renverser les responsabilités en disant « Le véritable responsable n'est pas la femme, mais l'homme qui tolère la convoitise dans son cœur. » Il va nous montrer la nécessité de nous débarrasser de cette convoitise en utilisant deux images. Celui ou celle de l'œil droit, qui nous pousse à pécher, et celle de la main droite qui nous pousse aussi à commettre un péché. Dans les deux cas, Jésus nous dit « Débarrassez-vous de votre œil, arrachez-le, coupez votre main. Agissez donc de même envers la convoitise. » Dans les versets 31 et 32, Jésus va parler du divorce. Le divorce était l'objet de beaucoup de discussions chez les contemporains de Jésus. Certains le permettaient pour des raisons tout à fait triviales, futiles. Jésus nous rappelle que le divorce peut avoir lieu pour des raisons extrêmement graves. Le danger de divorcer pour n'importe quelle raison est d'exposer l'épouse répudiée à commettre un adultère. Ainsi, d'ailleurs, que celui qui épouse une femme répudiée. Dans les versets 33 à 37, Jésus va parler des serments. Les Juifs à l'époque, au lieu de profaner le nom de Dieu, c'est-à-dire de jurer par Dieu et de ne pas respecter leurs serments, utilisaient un stratagème. Ils pouvaient, dans leurs serments, utiliser le ciel, la terre, pour faire croire aux gens que leurs paroles étaient fiables, alors que l'intention était de les tromper. Mais pour ne pas profaner le nom de Dieu, ils évitaient de jurer par Dieu. L'intention était donc de faire croire à leurs bonnes paroles, mais de tromper leurs frères, leurs voisins, leurs prochains en même temps. Jésus dit que votre oui soit oui, que votre non soit non. Tout ce qui vient en plus est l'œuvre du malade. Dans Matthieu chapitre 5, verset 20, Jésus parle de notre justice, de notre obéissance, qui doit surpasser celle des scribes et des pharisiens, pour que nous puissions entrer dans le royaume de Dieu. En écoutant Jésus parler de l'adultère, du divorce et des serments, nous ne pouvons que constater que notre justice est inadéquate, que notre obéissance est inadéquate, et que par nous-mêmes, nous ne pouvons pas entrer dans le royaume de Dieu. Nous avons besoin d'une autre justice, celle que Dieu nous donne en Jésus-Christ. Ainsi, nous pourrons entrer dans le royaume de Dieu. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À demain.